Bonjour, dans cette vidéo nous allons introduire une nouvelle notion, la notion de fonction. Commençons par en donner une définition. On appelle fonction de la variable x tout procédé qui à un nombre x lui associe un unique nombre. Les nombres de départ sont appelés antécédents et les nombres d'arrivée sont appelés images. Nous allons regarder un premier exemple. Donc, dans ce premier exemple, on s'intéresse à la fonction qui, à un nombre donné, lui associe son triple. Et on se pose deux questions. Quelle est l'image de 2 et quel est l'antécédent de 12? Alors, dire qu'à un nombre donné, on lui associe son triple signifie que le nombre d'arrivée est égal à 3 fois le nombre de départ. Et donc, pour répondre à la question petit a, quelle est l'image de 2? Eh bien, on cherche le nombre d'arrivées, et donc 2 est le nombre de départ. Donc si 2 est le nombre de départ, comme on lui associe le triple, donc 3 fois 2, qui est donc égal à 6, donc cela signifie que 2 a pour image « 6 », ou bien que 6 est l'image de 2. Pour répondre maintenant à la question quel est l'antécédent de 12, donc si on se pose la question quel est l'antécédent, c'est qu'on cherche le nombre de départ et donc que 12 est le nombre d'arrivée. Par conséquent, le nombre de départ est 4 parce que au nombre 4, on lui associe donc le triple, 3 fois 4, qui est bien égal à 12. Donc 12 a pour antécédent 4. Alors on peut donner également un nom à une fonction. Généralement, une fonction est nommée à l'aide d'une lettre minuscule. Et donc, si on appelle petit f la fonction de notre exemple numéro 1, eh bien on peut noter en abrégé pour la question petit a, f, entre parenthèses 2, égale 6. Donc ici, vous avez le nom de la fonction. Entre parenthèses, vous avez ici le nombre de départ, donc l'antécédent. Et puis à droite du égal, vous avez le nombre d'arrivées, donc l'image. Si on voulait écrire une égalité abrégée pour représenter la situation de la question B, on écrirait donc que f, entre parenthèses 4, égale 12. Regardons maintenant un deuxième exemple où on s'intéresse à la fonction qui à un nombre donné lui associe son carré. On se pose plusieurs questions. Quelle est l'image de 3? Quels sont les antécédents de 16? Quels sont les antécédents de 0? Quels sont les antécédents de moins 5? Donc dire qu'à un nombre donné on lui associe son carré signifie que le nombre d'arrivées est le carré du nombre de départ. Donc pour la question petit a, quelle est l'image de 3? Donc 3 est le nombre de départ. On lui associe donc son carré, donc 3 au carré. Donc je rappelle que le carré d'un nombre, c'est le nombre multiplié par lui-même. Donc 3 au carré est égal à 9. Donc l'image de 3 est 9. Pour la question B, quels sont les antécédents de 16? Donc on cherche les nombres de départ qui vont nous donner 16 à l'arrivée. Alors on a 4 comme valeur possible. Effectivement, si on met 4 au départ, à l'arrivée on obtient 4 au carré qui est bien égal à 16. Mais on a aussi moins 4
parce que le carré de moins 4, c'est donc moins 4 multiplié par moins 4, et bien c'est aussi égal à 16. Je rappelle que le carré d'un nombre est toujours positif. Et donc on voit bien pourquoi on a écrit quels sont les antécédents de 16, parce que ici, donc il y en a deux. Donc les antécédents de 16 sont 4 et moins 4. On voit ainsi qu'un nombre peut avoir plusieurs antécédents, alors qu'un nombre ne peut avoir qu'une seule image par définition d'une fonction. Pour la question petit c, donc quels sont les antécédents de 0? Eh bien, on n'a qu'une seule valeur possible, qui est 0. C'est le seul nombre dont le carré vaut 0. Donc 0 est l'antécédent de 0. Et enfin, dernière question, quels sont les antécédents de moins 5? Donc on cherche des nombres dont le carré est égal à moins 5. Il n'y en a pas, puisqu'on a rappelé que le carré d'un nombre est toujours positif. Donc on ne peut pas avoir le carré d'un nombre égal à moins 5. Donc moins 5 n'a pas d'antécédent. Donc on voit sur cet exemple simple que un nombre peut avoir un seul antécédent, il peut en avoir deux, il peut en avoir aussi aucun. On pourrait avoir sur d'autres exemples que celui-ci des nombres qui ont 3, 4 antécédents, voire une infinité. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Dans d'autres vidéos, on va s'intéresser à différentes façons de représenter une fonction. Donc on aura les fonctions représentées à l'aide d'un tableau de valeurs, à l'aide d'un graphique, d'une formule ou d'un programme de calcul.